Bienvenue à cette troisième visioconférence. Nous sommes le jeudi 30 avril et aujourd'hui je vais présenter une visioconférence sur un sujet extrêmement grave que ceux qui suivent un petit peu mon travail connaissent, mais il convient vraiment de représenter, de présenter parce que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement grave et malheureusement extrêmement présent dans notre société, dans nos élites. Je voudrais parler du satanisme, du sacrifice humain, littéralement. Pourquoi? Parce que nous assistons en ce moment même, et depuis des millénaires, à un génocide caché. Chaque année, plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de personnes sont sacrifiées par les réseaux sataniques. C'est un génocide qui ne dit pas son nom. Et si personne n'en parle, si personne ne fait un travail d'information, ça va continuer, continuer, continuer. Et une des manières les plus efficaces de contrer ça, c'est d'en parler. Les gens qui font ces crimes sataniques, ces crimes odieux, agissent dans le secret le plus absolu, parce qu'il y a un énorme tabou là, derrière tout ça. Donc c'est vraiment à nous, chercheurs de vérité, d'en parler, d'en parler, d'en parler. Et la date du 30 avril n'est pas anodine, parce que le 30 avril, c'est la veille du 1er mai, c'est la Walpurgis, Walpurgisnacht. Et basiquement, c'est une fête satanique qui est dédiée à la déesse Isis. Donc la déesse Isis, c'est pas Maman Gaïa, c'est pas la Maman Terre comme beaucoup de gens le pensent. La déesse Isis, c'est la déesse de la colère, la déesse de la violence, la, une déesse de sacrifice. Les sacrifices humains étaient et sont pratiqués en l'honneur, soi-disant, parce que cette chose, ce principe n'a aucun honneur, en soi-disant honneur de la déesse Isis. Et la déesse Isis, c'est basiquement la déesse du chaos. Et en gros, au cours de la Walpurgis, Walpurgisnacht, les peuples d'Europe du Nord, les loges druidiques noires, certains peuples germaniques pratiquaient du sacrifice humain à la déesse de la fertilité pour lui donner du sang pour qu'elle puisse faire pousser les récoltes. Donc, charmant, cette déesse de la fertilité, voilà, très charmant et beaucoup de gens continuent encore de penser que tout est beau, tout est rose. Vraiment, c'est écœurant, mais c'est la vérité. Donc, cette conférence sur les réseaux sataniques, sur le satanisme, je sais qu'elle ne va pas plaire aux gens dans le New Age, tout est amour, tout est lumière, aux fans de, aux fans de David Wilcock, de Benjamin Fulford et tout ça. Tout est beau, tout est rose. Soyez tranquilles, on va venir vous sauver, ne faites rien. Mais c'est de l'information qui est extrêmement importante à donner et à redonner pour que tout ce fléau puisse cesser. Donc dans cette vidéo, je vais présenter un petit peu le satanisme, ce qu'il y a derrière, qui tire les ficelles du satanisme. Je vais aussi présenter un petit peu pourquoi ces rituels sont faits, pourquoi on assiste à ce génocide, et puis je vais vous présenter quelques pistes pour essayer de mettre un terme à tout ça. Donc, donc voilà, ça va être, c'est une visio qui ne va pas être toujours facile à entendre, mais ce n'est qu'en connaissant la vérité qu'on pourra faire quelque chose pour se reconnecter à la source, pour se reconnecter à la vraie création. Donc, le satanisme, en fait, ça tire son origine de la religion babylonienne. Basiquement, quand l'humain a consenti à la fausse création et a consenti à être génétiquement modifié, les entités sans âme pour diriger le troupeau humain, parce que les entités sans âme viennent des interunivers qui a une vibration extrêmement basse. L'humain est dans la matrice. La matrice, c'est ce qui entoure les interunivers, l'antichambre des interunivers. C'est utilisé pour leurrer des âmes à consentir aux interunivers. C'est une sorte d'antichambre. Et les interunivers vibrent tellement, tellement, tellement bas que pour pouvoir interagir avec la matrice, les entités sans âme ont créé des lignées que j'appelle lignées hybrides, c'est-à-dire des lignées qui ont plus de gènes d'entités sans âme
que les autres humains, en particulier plus de gènes reptiliens. Et ces lignées sont les Illuminati, qui basiquement étaient les familles régnantes de l'Antiquité, qui aujourd'hui sont les grandes familles de la noblesse européenne, asiatique, de la finance et de la banque. Et ces familles royales de l'Antiquité, en particulier les familles issues de Babylone, de l'Égypte, du nord de la Chine, du nord de l'Inde et du Caucase, eh ben, elles ont cette particularité d'avoir plus de gènes reptiliens que les autres humains, donc elles vibrent à la même fréquence ou à une fréquence proche de celle des entités sans âme. Donc, au cours de certains rituels, elles peuvent être possédées beaucoup plus facilement que les autres humains. Par contre, la possession, c'est un phénomène qui est universel. Tous les humains peuvent être possédés, mais plus les humains ont des gènes d'entités sans âme, plus ils sont génétiquement compatibles avec la possession par ces entités sans âme. Et donc, les entités sans âme ont créé ces lignées hybrides pour régenter le troupeau humain par possession. Et à l'époque de l'Égypte ancienne, à l'époque babylonienne, les entités sans âme ont créé des lignées hybrides. Et ces lignées hybrides, pour régenter le troupeau humain par la peur, ont mis en place la religion babylonienne. La religion babylonienne, c'est un mot savant pour décrire le satanisme. Purement et simplement, le satanisme, c'est une vénération du démiurge, l'entité, qui s'est séparée de la source et qui a créé la fausse réalité de la matrice et des interunivers. Alors, pourquoi les Illuminati ont mis en place la religion babylonienne? Alors, d'une part, pour pouvoir communiquer avec les entités sans âme, parce que la religion, les rituels de cette religion vont créer certaines vibrations, certaines ouvertures dimensionnelles qui vont faire baisser la vibration et favoriser la communication avec les entités sans âme. Et surtout pour pouvoir régenter le troupeau humain par la peur, littéralement. Parce que la peur, c'est ce qui fait avancer le nouvel ordre mondial, c'est ce qui fait que l'humanité est régentée par les entités sans âme. Et surtout, les entités sans âme se nourrissent de sang humain et se nourrissent de l'énergie humaine, de l'énergie de peur liée à la peur. Elles se nourrissent également de la dévotion qu'on leur donne par consentement direct ou par consentement indirect. Donc ça, c'est quelque chose de très important à savoir, à comprendre pour la suite de la vision. Et basiquement, la religion babylonienne, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur le culte des premiers souverains de Babylone. Elle est basée sur le premier souverain de Babylone qui était Nemrod, Tammuz, Sémiramis. Les équivalents égyptiens sont Horus, Osiris et Isis. Isis, fameuse déesse reptilienne, qui n'a rien à voir, je le répète, avec la terre-mère, avec une quelconque maman Gaïa. Ça, c'est de la connerie, ça, c'est de la manipulation New Age. Elle est basée sur le culte des entités sans âme, particulièrement sur le culte du serpent. Elle est basée sur le culte de Sirius. Sirius est pour diverses raisons associé aux entités sans âme. Elle est basée sur le culte de Saturne. Saturne est associé aussi pour diverses raisons aux entités sans âme. Elle est basée sur le culte lunaire, sur le culte solaire averti, parce que le Soleil est aussi associé aux entités sans âme. Il y a des scientifiques américains et allemands qui travaillent sur la thèse de l'univers électrique. Et dans cette thèse de l'univers électrique, le Soleil ne serait pas du tout chaud, comme le fait penser la science conventionnelle, mais aurait une température de 90-100 degrés et servirait de vortex, de passage interdimensionnel. Et avec ça, on comprend pourquoi le culte solaire occupe une place très importante dans la religion babylonienne. La religion babylonienne est aussi axée sur la sexualité pervertie, sur la pédophilie, sur le sadisme et sur d'autres horreurs. Elle est aussi
associée au cannibalisme, elle est associée au sacrifice humain et au culte de la mort. La religion babylonienne, c'est une religion de la mort et elle est associée au satanisme et au sacrifice humain. Et ça explique que dans tous les mythes de l'Antiquité, il y a toujours cette notion de sacrifice humain. Dans les mythes égyptiens, dans les mythes grecs, dans les mythes romains, dans les mythes germaniques, dans les mythes vikings, il y a toujours cette notion de sacrifice humain pour nourrir les entités sans âme, pour nourrir le démiurge. Alors, cette religion babylonienne, dans sa forme la plus pure, tous les humains n'y ont bien évidemment pas consenti, parce que c'est une horreur absolue. Donc, les entités sans âme ont créé les religions qui sont basiquement des versions édulcorées de la religion babylonienne pour les faire passer au peuple. Et toutes les religions, les trois grandes religions monothéistes, aux religions polythéistes, y compris le chamanisme, sont des versions édulcorées de la religion babylonienne. On prend l'exemple du catholicisme, par exemple. Elle mélange des faits réels, le message du Christ, le message d'amour, un message réel, aimez-vous les uns les autres, il n'y a rien de mieux que ça. Mais ce message du Christ est enrobé dans du culte solaire, dans du culte du sacrifice. À la messe, on va symboliquement manger le corps du Christ, boire le sang du Christ. Donc symboliquement, on va assister à un rituel de sacrifice humain édulcoré. Mais la vibration est là, les énergies sont là. Idem pour la religion juive, idem pour la religion musulmane avec le sacrifice du mouton, où symboliquement le sang va couler. Idem pour les religions chamaniques, où très souvent un animal est sacrifié pour pouvoir faire un rituel chamanique. Alors, dans le bouddhisme, c'est beaucoup plus caché, mais le culte solaire perverti, les éléments de religion babylonienne sont là. Donc, basiquement, ça parcourt toutes les religions. Dans les sociétés secrètes, il y a des éléments de religion babylonienne, et le sommet des sociétés secrètes pratique la religion babylonienne dans sa forme la plus pure, c'est-à-dire pratique le satanisme, le sacrifice humain et le cannibalisme. Donc je parle bien du sommet de la soi-disant élite des sociétés secrètes, je ne parle pas de la base des sociétés secrètes, bien évidemment. Et d'ailleurs, la plupart des élites de la plupart des pays du monde pratiquent la religion babylonienne dans sa forme la plus pure. Autrement dit, pratiquent le satanisme, autrement dit, pratiquent le sacrifice humain. Je le répète, la plupart des élites de la plupart des pays du monde pratiquent le satanisme et le sacrifice humain. C'est difficile à dire, mais c'est la vérité dans cette horrible matrice, dans cette matrice écœurante. La religion babylonienne est encore pratiquée par nos élites. Et aussi, de manière, dans une proportion moindre, par une grande partie des masses, par une partie des masses, par une partie de la population. C'est écœurant, mais c'est vrai. Et cette religion babylonienne, cette religion satanique, c'est un des plus grands fléaux de la société. Par exemple, d'après les recherches de Fritz Springmeier, le grand spécialiste des Illuminati, toutes les lignées Illuminati activées pratiquent la religion babylonienne, pratiquent le satanisme. Ce qui explique d'ailleurs qu'elles sont activées. Et le satanisme, c'est vraiment un fléau, c'est vraiment un génocide qui ne dit pas son nom. Donc il y a eu des recherches qui ont été faites un petit peu par des chercheurs, par des policiers, par des assistantes sociales, des vraies assistantes sociales, pas des assistantes sociales inféodées au système, par des vrais policiers, même par des vrais avocats, des vrais juges, des vrais psychologues, des vrais psychiatres. Et ces recherches ont été menées pour un petit peu évaluer l'ampleur du satanisme
pour évaluer l'ampleur du phénomène, pour évaluer l'ampleur des dégâts, l'ampleur du mal de ce satanisme. Les chiffres sont absolument éloquents. Dans les années 90-2000, un ancien agent du FBI, Ted Gunderson, aux États-Unis, a annoncé que les réseaux sataniques sacrifiaient à peu près 50 000 personnes chaque année aux États-Unis. Si on extrapole ces chiffres à la France, c'est à peu près 10 000 personnes qui chaque année sont sacrifiées par ces réseaux sataniques. Si on extrapole ces chiffres au monde entier, on arrive à 1 million de personnes sacrifiées chaque année par les réseaux sataniques. Autrement dit, c'est un véritable génocide. Une assistante sociale anglaise, Diane Corr, qui a fait un remarquable travail dans les années 90, qui continue à faire un remarquable travail dans les années 2000-2010. Ses recherches ont montré que c'était plusieurs milliers de personnes qui étaient sacrifiées chaque année en Grande-Bretagne par les réseaux sataniques. Donc on arrive au même ordre de grandeur, plusieurs milliers de personnes sacrifiées chaque année par ces réseaux sataniques. Donc c'est vraiment un génocide qui a lieu à l'échelle mondiale, qui a lieu dans les hôtels particuliers parisiens, londoniens, de Shanghai, de Rio de Janeiro, de Madrid, de Rome, qui a lieu un petit peu partout dans le monde. Et qui est impliqué là-dedans? Parce qu'il faut bien se demander qui est impliqué là-dedans. Eh bien, avant d'arriver à l'implication des élites, pour un petit peu vous présenter l'ampleur du satanisme, l'ampleur de ces réseaux sataniques. Il y a un chiffre. Chaque année en France, chaque jour en France, excusez-moi, 150 personnes disparaissent. Une grande partie ne sont jamais retrouvées, contrairement aux propagandes de la presse officielle. Ça, c'est vraiment des chiffres officiels. 150 personnes qui disparaissent par jour, qui ont été publiées dans un journal qui s'appelle La Dépêche. Donc, le phénomène de disparition est énorme. Bien sûr, il y a des gens qui vont s'enfuir, il y a des gens qui vont partir, qui veulent tout laisser tomber, et tout ça, et qui partent faire une autre vie ailleurs. Il y a des gens qui malheureusement se suicident, mais parmi ces gens qui disparaissent, une partie sont enlevés et assassinés par les réseaux sataniques. Alors, ensuite, maintenant, qui est derrière ces réseaux? Ça, c'est vraiment la question qu'il faut savoir. Eh ben, c'est, comme je le disais tout à l'heure, une grande partie des élites du monde entier. On a des affaires qui ont défrayé la chronique, qui continuent à défrayer la chronique, qui lèvent un point du voile sur ces réseaux sataniques. Alors, par exemple, il y a eu aux États-Unis l'affaire de Franklin, la couverture de Franklin, le cover-up de Franklin, où basiquement des soi-disant élites républicaines et démocrates, je dis bien démocrates, du Nebraska, enlevaient des enfants dans des foyers, et les utilisaient dans des rituels sataniques qui étaient pratiqués par des élites républicaines et démocrates du Nebraska et qui étaient aussi connectés à l'administration de Bush père. Bush père, qui d'après les témoignages de Cathy O'Brien et d'après beaucoup d'autres témoignages, est un sataniste et un pédophile notoire. En Europe, une affaire qui a défrayé la chronique dans les années 90, c'est l'affaire Dutroux. L'affaire Dutroux est une affaire de réseau satanique, c'est une affaire de réseau de sacrifices humains, de réseau pédophile, qui non seulement impliquait Marc Dutroux qui était un espèce de tueur à gages, d'enleveur à gages pour ces réseaux, mais surtout qui implique une grande partie de la noblesse belge, qui implique
plusieurs membres de la famille royale de Belgique, dont l'ancien roi de Belgique, Albert II, le roi Baudouin, et qui implique aussi des personnalités belges, des anciens premiers ministres belges, des politiciens belges en exercice. Et il y a Laurent Louis qui a fait un remarquable travail sur ça. Bien sûr, il a été taxé d'extrême droite et tout. Pourquoi? Parce qu'il a eu les couilles, il a eu le courage de dire la vérité sur l'affaire du trou au Parlement de Belgique. Il y a le témoignage de Régina Louf qui montre toute l'horreur de cette affaire. Il y a des dossiers X, les dossiers X qui ont bien sûr été mis de côté par les autorités belges. Et les dossiers X, c'est tous les témoignages de personnes qui ont été victimes d'abus rituels, qui ont été victimes de sévices sexuels, qui ont été témoins de sacrifices humains par les réseaux sataniques liés au gouvernement belge, mais qui sont aussi liés à l'OTAN, qui sont liés au groupe Bilderberg. Le groupe Bilderberg pratique du sacrifice humain, pratique des rituels sataniques et des rituels pédophiles. Donc les gens parlent du Bilderberg un petit peu comme un groupe d'élite qui se réunissent, qui font des magouilles politico-financières. C'est déjà une horreur, mais quand on voit l'horreur véritable du groupe Bilderberg, la pédophilie et le satanisme, on voit ça encore dans notre œil. Et c'est absolument écœurant que les médias serviles n'en parlent même pas. Personne ne dit rien quand il y a des émissions où le groupe Bilderberg est évoqué. Les journalistes rigolent ou font des blagues et tout ça, des journalistes qui se disent ouverts d'esprit, mais en fait, ces journalistes sont payés pour se la fermer ou sont impliqués carrément dans les réseaux sataniques. Et c'est vraiment écœurant d'en être là, dans un pays dit démocratique. La démocratie qui n'existe que dans l'esprit des gens, parce que la démocratie n'a jamais existé. On vit sous une dictature totalitaire, et ça depuis toujours. Et la dictature passe encore mieux maintenant, parce que les gens pensent qu'ils sont libres, alors qu'ils vivent complètement dans une dictature. En Angleterre, il y a ce qu'on appelle l'affaire Savile. Alors, Jimmy Savile, c'était un présentateur de la télévision anglaise. Il était considéré comme un saint là-bas. Ah oui, parce qu'il y a toujours une tendance à sanctifier des présentateurs, des sportifs, des gens qui sont connus, alors qu'ils ne font absolument rien, si ce n'est s'enrichir sur la bêtise des autres. Donc, Jimmy Savile était vraiment sanctifié parce que, soi-disant, il faisait des œuvres de charité et tout ça. Quand il est mort en 2011, plusieurs milliers de personnes se sont pressées pour voir son mausolée, pour rendre un dernier hommage à, à ce joyau national, comme l'appelaient les Anglais. 3 semaines plus tard, des vrais journalistes ont commencé à mener une enquête sur le personnage de Jimmy Savile et ils se sont rendus compte que ce personnage, cet individu, ce psychopathe était un violeur en série et un pédophile qui a abusé dans sa vie de plusieurs centaines de personnes. Un des plus grands pervers qui soit, après Georges Bush et après le prince Philippe. Donc c'est vraiment écœurant, mais c'est la vérité. Ensuite, il y a des journalistes indépendants qui ont poussé plus loin leurs investigations, notamment Richard Hall, qui tient le site richplanet.net. Et Richard Hall s'est rendu compte que Jimmy Savile était connecté à plusieurs meurtres qui ont eu lieu dans les années 70 dans le Yorkshire. Donc Jimmy Savile était un pédophile notoire, un tueur en série, mais aussi un sataniste et un nécrophile qui avait ses entrées chez Tony Blair, le boucher de l'Irak et ses 1 million de morts, chez Margaret Thatcher, Margaret Thatcher, dont l'administration était un nid de satanistes, avait son entrée aussi chez la reine Elisabeth, dont la famille, la lignée Windsor ou lignée Adams est une lignée satanique notoire. Et Jimmy Savile avait ses entrées dans ces familles parce que, comme eux, il était sataniste, mais parce qu'il leur apportait des enfants, parce qu'il leur apportait des victimes pour des sacrifices
lors des réseaux sataniques. C'est ce qui explique que Jimmy Savile était un grand ami du prince Charles. Et derrière l'affaire Jimmy Savile, il y a tout l'establishment politique anglais, le parti conservateur, le parti travailliste, la famille royale. La famille royale est impliquée dans du meurtre d'enfants, est impliquée dans le trafic de drogue, et une famille est sataniste. D'ailleurs, la reine Élisabeth, le prince Philippe et le prince Charles ont été vus par de nombreux témoins participant à des rituels sataniques. Alors, il faut notamment pour ça regarder le témoignage d'Arizona Wilder qui parle de l'implication de la famille royale anglaise dans les rituels sataniques. Il faut aussi voir le remarquable travail de Kevin Annett. Kevin Annett, un vrai chercheur de vérité qui a démontré l'implication de la famille royale britannique dans le génocide d'Amérindiens, en particulier dans les années 60 et 70. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une constante que l'on retrouve chez la famille royale d'Angleterre, le satanisme, la perversion. Je vais y revenir un petit peu plus tard sur le pourquoi du comment. L'affaire Jimmy Savile touche aussi le milieu politique britannique. Alors, il y a un lord anglais, Lord Danner, qui fait partie du parti travailliste britannique, qui vient d'être officiellement reconnu coupable d'abus sexuels sur mineurs, de pédophilie, mais de manière tout à fait bizarre. Il est atteint de la maladie d'Alzheimer, donc il ne peut pas répondre de ses actes. C'est écœurant, mais tout est fait pour étouffer cette affaire, pour étouffer le degré de corruption, le degré de satanisme de l'establishment britannique. Et l'affaire Jimmy Savile, c'est que la partie immergée de l'iceberg. En Écosse, il y a l'affaire Holly Gregg, une affaire d'abus rituel sur une trisomie qui implique les élites policières de l'Écosse, qui implique aussi certains membres du gouvernement écossais. Et il y a l'affaire du 9e cercle. Alors l'affaire du 9e cercle, le 9e cercle, c'est une secte satanique qui comprend de nombreuses élites de la noblesse, de nombreuses élites de la politique, de nombreuses élites religieuses. Kevin Annett est en train de mener une enquête là-dessus. Et cette affaire du 9e cercle, c'est une affaire de sacrifice satanique, de meurtre satanique, qui implique le cardinal Ratzinger, l'ancien pape Benoît XVI, le nazi Benoît XVI, qui implique aussi le très saint pape François, le cardinal Bergoglio, cardinal fasciste, responsable d'un trafic d'enfants entre l'Argentine et le Vatican dans les années 70, responsable aussi de la dénonciation de 2 prêtres jésuites qui étaient complètement opposés à la dictature. Donc le très bon Bergoglio, il est un saint de nous. C'est en fait un sataniste fasciste nazi, exactement la même merde que Ratzinger. Et la secte satanique du 9e cercle, parmi ses membres se trouverait la reine Élisabeth II et des membres de la famille royale britannique. L'affaire Maddie McCain aussi, qui impliquerait José Manuel Barroso, qui impliquerait aussi des membres de l'internationale nazie, puisque le nazisme a survécu à la Seconde Guerre mondiale, et qui impliquerait des élites du Portugal et des soi-disant élites de l'Angleterre. Ça serait une affaire de sacrifice humain. C'est une affaire extrêmement sombre. Donc, il y a plusieurs journalistes indépendants anglais qui ont fait des recherches là-dessus, notamment Richard Hall et plusieurs autres journalistes britanniques. En fait, Maddie McCann aurait été assassinée dans un rituel satanique qui aurait été conduit en présence de José Manuel Barroso, en présence aussi de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, qui est complètement sous contrôle mental, en présence de politiciens anglais et en présence de politiciens portugais. Et l'enlèvement de Maddie McCain aurait été, après les recherches de Richard Hall, conduit par
dans le groupe lié à l'internationale nazie. L'internationale nazie est derrière beaucoup d'actes terroristes sous fausse bannière et qui est un des ciments derrière tous ces réseaux satanistes et tout ça. Alors en France, on a l'affaire de la péniche. L'affaire de la péniche qui implique des membres très haut placés du gouvernement. En France, il y a aussi l'affaire Allègre. L'affaire Allègre qui impliquait donc des notables de la région de Toulouse, des personnalités UMP, des personnalités PS, et le témoignage de Fanny et Patricia, les deux travestis, ont été complètement démolis par des juges corrompus, par un système judiciaire corrompu, mais les témoignages étaient vrais. L'affaire Allègre, c'est une affaire de réseau satanique qui implique tout le milieu toulousain et qui implique une grande partie des élites UMP, PS, la même merde de la région. Donc pour ça, je vous invite à écouter le témoignage des enfants du juge Roche, un des juges impliqués jusqu'au bout dans l'affaire Allègre. Aux États-Unis, il y a l'affaire de Franklin, il y a des affaires en Hollande, il y a des affaires en Allemagne, il y a des affaires en Chine, il y a des affaires en Russie. Donc il y a des affaires. Le satanisme, c'est vraiment un phénomène universel qui touche la plupart des élites. Alors ici, dans cette visioconférence, on va pas rentrer dans le détail de chaque affaire parce qu'on pourrait en faire une ou deux ou trois visioconférences, mais on va un petit peu voir comment le secret est maintenu. Alors déjà, le secret est maintenu parce que les gens vivent dans les gens vivent dans le déni total. Les masses sont dans le déni total. Ils sont tellement conditionnés qu'ils ne peuvent pas concevoir que les élites feraient de telles choses. Les gens, quand on leur parle de ça, ah oui, mais ils ne feraient jamais ça, nos gouvernants ne feraient jamais ça. Ils ne feraient jamais ça. Pourtant, les gouvernements américains sont derrière le 11 septembre. Pourtant, les gouvernements n'hésitent pas à lancer des guerres génocidaires en Libye, en Centrafrique et au Mali. Plusieurs centaines, plusieurs dizaines de milliers de morts. Donc, les gens qui lancent des guerres sur des civils sont tout à fait capables d'être dans des réseaux sataniques, de faire du sacrifice humain. Ensuite, il y a la presse servile, la presse pathétique. Dans la presse, il faut bien comprendre que les journalistes ne sont pas là pour informer, ils sont là pour recracher les versions officielles du système. Ils sont payés grassement pour ça. Donc, il y a beaucoup de journalistes qui sont payés pour fermer leur gueule, pour parler des affaires de cul, pour parler des potins, pour parler des conneries, ou pour tout simplement présenter les versions officielles des événements, comme la version officielle du 11 septembre et la version officielle de Charlie Hebdo, qui sont un tissu de mensonges. Les journalistes sont payés pour ça et sont payés pour ce terme. Le métier de journaliste d'investigation n'existe plus. J'ai déjà travaillé dans des services de presse, dans des services de communication. Les journalistes sont même plus sur le terrain. Ils reçoivent des dépêches et ils rédigent en fonction de la dépêche et en fonction aussi de ce que leurs supérieurs leur disent de faire. Ensuite, de nombreux journalistes sont impliqués jusqu'au bout dans ces réseaux sataniques. On a reçu des témoignages comme quoi des journalistes de grandes chaînes privées et publiques sont impliqués dans le gang stalking, sont impliqués dans le harcèlement de personnes et le gang stalking, sur lequel je vais faire un article au cours du mois de mai, est très lié au réseau satanique. Donc, il y a ça, la presse servile qui est ou payée pour fermer sa gueule, payée pour, dont les journalistes sont carrément payés pour ne rien faire. Ensuite, les victimes de ces réseaux sataniques. Qui sont les victimes? Alors, il y a des gens qui sont enlevés. Et
Les familles de personnes disparues sont très souvent payées pour ne pas raconter les disparitions, pour ne pas parler. C'est ce qui fait que le nombre de personnes disparues est largement sous-estimé. Maintenant, des chiffres commencent à sortir et c'est éloquent. En France, c'est 150 personnes par jour. Ensuite, beaucoup de victimes de ces réseaux sataniques sont enlevées dans les pays du tiers-monde. Donc, personne ne dit rien. Et par exemple, des affaires comme l'affaire de l'Arche de Zoé pourraient cacher des trafics d'enfants destinés aux réseaux sataniques. Après le séisme en Haïti, des soi-disant missionnaires américains étaient arrêtés en train d'enlever des enfants littéralement. Ensuite, il y a aussi un système de mères porteuses, c'est-à-dire que les réseaux sataniques sont formés de telle sorte qu'il y a des femmes qui sont maintenues prisonnières, qui sont constamment violées au cours de rituels sataniques, qui tombent constamment enceintes, et les enfants issus de ces viols ne sont même pas déclarés et sont ensuite utilisés dans des rituels sataniques. C'est absolument écœurant, mais c'est ce qui se passe. Et beaucoup d'affaires de bébés congelés, qui sont de plus en plus fréquentes ces dernières années, sont à mon sens liées à ces réseaux sataniques. Alors il y a un journaliste anglais, un écrivain anglais qui a publié un livre, Blasphemous Rumors, qui parle de ces réseaux de mères porteuses, qui parle de ce scandale de mères porteuses, de femmes maintenues prisonnières par les réseaux sataniques dans le seul but de concevoir des enfants destinés au sacrifice. C'est vraiment écœurant, personne n'a envie de parler de ça, mais il faut que l'information sorte. Cette information doit absolument sortir pour que ces pauvres femmes et ces pauvres enfants soient libérés, pour qu'ils puissent avoir une chance de vivre, pour qu'ils puissent avoir une chance tout simplement de mener une vie, de vivre, de profiter de la vie. Donc, il faut informer les gens du scandale que sont les réseaux sataniques. Ensuite, il y a beaucoup de prisonniers qui sont utilisés pour ces sacrifices humains. Qui recherchera un prisonnier? Beaucoup de malades dans les hôpitaux psychiatriques, de malades ou non malades, parce que dans les hôpitaux psychiatriques, beaucoup de personnes ne sont même pas malades, beaucoup de personnes ont tout simplement le tort de raconter la vérité. Donc il y a beaucoup de patients d'hôpitaux psychiatriques qui sont enlevés pour être sacrifiés par ces réseaux sataniques. Après tout, qui s'intéresserait à un fou, qui s'intéresserait à un malade? Ensuite, il y a beaucoup aussi de SDF qui sont enlevés. Qui s'intéresserait à un SDF? Mais il n'y a pas que ça, il y a des personnes âgées seules qui sont enlevées et qui disparaissent et qui sont utilisées pour certaines dans ces réseaux sataniques. Personne n'ira réclamer une personne âgée seule, surtout si elle est soi-disant atteinte de la maladie d'Alzheimer ou si elle a peu de moyens. C'est écœurant et c'est la mentalité de la société. Et beaucoup d'appels à témoins, beaucoup d'appels à témoins qu'on voit pour des personnes âgées qui ont disparu. Et bien malheureusement, je suis persuadé que beaucoup de ces personnes âgées disparues ne partent pas parce qu'elles perdent la tête, parce qu'elles ont la maladie d'Alzheimer, mais pas parce qu'elles sont enlevées par ces réseaux sataniques. Donc c'est vraiment un fléau, c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre, qu'il faut dénoncer, parce qu'il y a tellement de victimes dans tous les pays du monde que c'est vraiment quelque chose qu'il faut dénoncer, il faut en parler, il faut que le secret cesse, il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe. Alors j'ai conscience que ce que je dis va heurter la sensibilité de beaucoup de personnes, mais ce n'est qu'en parlant qu'on pourra faire cesser ça, qu'on pourra arrêter ces réseaux sataniques, ces réseaux de harcèlement. Alors, ensuite, le secret est maintenu parce qu'il y a toute une logistique derrière. Il y a beaucoup de loges maçonniques corrompues qui vont assurer la logistique derrière ces réseaux sataniques, qui vont faire disparaître les preuves, des rituels, qui vont
qui vont nettoyer les lieux et tout ça. Ça aussi, c'est très bien documenté dans le livre Blasphemous Rumors. C'est un livre des années 90 qui n'a jamais été traduit en français. Mais basiquement, certaines loges maçonniques assurent la logistique des réseaux sataniques. D'ailleurs, il y a une corrélation très forte entre satanisme et loges maçonniques. Beaucoup de survivants de ces rituels sataniques parlent de l'implication de loges maçonniques et parlent de l'implication d'élites maçonniques. Alors, il faut bien comprendre que la franc-maçonnerie, c'est une société secrète qui a plusieurs niveaux. À la base de la maçonnerie, beaucoup de francs-maçons rentrent là-dedans pour une quête spirituelle qui est perdue d'avance puisqu'il n'y a aucune spiritualité dans la maçonnerie. Ceux qui ont un petit peu de décence, un petit peu d'éthique, en sortent très rapidement, comme c'est le cas de quelqu'un que je connais, qui est rentré dans la franc-maçonnerie, qui en est sorti au bout de 3 ans parce qu'il voyait qu'il n'y avait pas de la spiritualité, mais qu'il n'y avait que du business. À la base, la maçonnerie, c'est du business, c'est faire des contrats de manière plus ou moins malhonnête sur le dos des gens qui travaillent dans l'honnêteté. Et ça explique que beaucoup d'hommes d'affaires d'un petit niveau sont dans la franc-maçonnerie pour avoir les contrats les plus juteux, pour avoir les meilleures parts du marché et tout ça. Par contre, mais ça reste malhonnête, mais ça reste pas trop méchant. Par contre, quand on monte dans la maçonnerie, la société secrète devient de plus en plus satanique, les rituels deviennent de plus en plus pervers. Je suis persuadé que le sommet de toutes les loges maçonniques est satanique, c'est-à-dire qu'au sommet au sommet de la plupart des loges maçonniques, le sacrifice humain, le cannibalisme, les rituels sataniques sont pratiqués. Pourquoi? Parce que le sommet de la franc-maçonnerie vénère ouvertement les entités sans âme et le démiurge. Et c'est pareil pour toutes les sociétés secrètes, que ce soit les Rose-Croix, la base des Rose-Croix, c'est soi-disant une spiritualité qui est tronquée. Le sommet des Rose-Croix, c'est satanique. Les jésuites, la base des jésuites, c'est la religion chrétienne, le message du Christ, qui est complètement tronqué aussi. Mais les jésuites de base vont faire leur business, leur désinformation aussi, parce qu'ils font beaucoup de désinformation, mais ça va s'arrêter là. Par contre, le sommet des jésuites, dont fait partie Bergoglio, là c'est carrément du sacrifice humain, et c'est pas le petit Jésus que vénèrent les jésuites à leur sommet. L'internationale nazie, une autre société secrète, elle est purement satanique et assure aussi une grande partie de la logistique et des enlèvements d'enfants, des enlèvements de personnes pour les réseaux sataniques. Donc toute cette logistique est assurée par les sociétés secrètes. Ensuite, il y a beaucoup de professions qui sont en partie tenues par les réseaux sataniques. Par exemple, beaucoup de policiers, beaucoup de juges, beaucoup d'avocats, beaucoup de médecins légistes, des professions clés qui peuvent faire une différence, qui peuvent mener des enquêtes, par exemple, sur le sujet, sont tenus par une omerta. Beaucoup de policiers ont vu des choses, savent des choses, mais ne peuvent pas parler, ont peur de parler, parce que les réseaux sataniques gangrènent la police, les réseaux sataniques gangrènent le système judiciaire, les réseaux sataniques gangrènent les croque-morts, gangrènent tout le système. Donc ceux qui peuvent faire la différence, ceux qui peuvent parler, n'osent pas parler. Ensuite, il y a beaucoup de policiers qui font carrément partie des réseaux sataniques. Beaucoup de juges, beaucoup d'avocats qui font partie des réseaux sataniques, beaucoup de médecins légistes qui font partie des réseaux sataniques, et beaucoup de croque-morts qui font partie des réseaux sataniques, donc qui font disparaître les preuves et des choses comme ça. Après, il y a aussi beaucoup de policiers, beaucoup de juges, beaucoup d'avocats, beaucoup de médecins légistes, beaucoup de croque-morts qui sont honnêtes, qui essayent de parler, qui essayent de dire des vérités, mais eux sont complètement cassés par la hiérarchie et finissent très souvent suicidés de 2 balles dans la tête.
par exemple, le gendarme Jean Bert, qui enquêtait sur l'affaire Émile Louis. L'affaire Émile Louis, qui cachait une affaire de réseau satanique, a été retrouvé suicidé de 2 balles dans la tête. Il y a beaucoup de juges, beaucoup de procureurs, comme le procureur Éric de Montgolfier, qui essayent à un niveau d'enquêter là-dessus, mais ils reçoivent trop de pression, ils reçoivent des menaces, donc ils finissent par arrêter. Il y a beaucoup aussi d'avocats, beaucoup de médecins légistes qui voient qu'il y a des choses anormales, qui essayent de parler, mais eux aussi subissent des pressions. Donc c'est vraiment à ces gens-là, ces gens honnêtes qui sont dans la police, dans la justice, qui sont dans le milieu policier et judiciaire, eh ben, c'est vraiment à eux de parler, de trouver le courage de parler, de donner l'information, parce que c'est eux qui peuvent vraiment faire la différence, qui peuvent vraiment faire passer cette information et qui peuvent faire en sorte que le génocide cesse, qui peuvent faire en sorte que toute cette horreur du satanisme cesse. Alors aussi, pourquoi il y a tant d'omerta là-dessus? Parce que, et ça c'est le tabou, il y a une partie de la population, alors une partie certes beaucoup moins importante proportionnellement parmi les élites, mais qui est impliquée dans ces réseaux sataniques. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de réseaux sataniques qui agissent dans les classes ouvrières et dans les classes moyennes. Je m'explique. La religion babylonienne se pratiquait dans l'Antiquité. Elle a continué à être pratiquée par les élites, mais elle a aussi continué à être pratiquée dans sa forme la plus pure par une partie de la population. Et cette pratique de la religion babylonienne, cette pratique du satanisme, s'est ensuite transmise de génération en génération, ce qui fait qu'il y a des familles qui pratiquent le satanisme, qui sont dans les classes moyennes, qui sont dans les classes ouvrières, et c'est pour un petit peu, pour avoir l'ascendant dans leur milieu, eh ben, ces familles satanistes intergénérationnelles vont créer des réseaux sataniques qui agissent au niveau local. Certains de ces réseaux sataniques sont connectés aux réseaux sataniques Illuminati, d'autres sont complètement autonomes. Les réseaux sataniques se retrouvent dans toutes les couches de la société, même si la proportion de satanistes grandit de plus en plus au fur et à mesure qu'on arrive au sommet de la pyramide. Et il ne faut pas oublier aussi que beaucoup d'Illuminati ont des enfants illégitimes. C'est pour ça que je parle de lignée et pas de famille, parce que les Illuminati ont des enfants illégitimes. Ces enfants illégitimes sont très souvent adoptés et sont ensuite mis sur le marché, repérés par le système scolaire et par le système des sociétés secrètes, ce qui explique que beaucoup de Dupont-Durand vont occuper des places beaucoup plus importantes que des Rothschild, Rockefeller dans la lignée des Illuminati à cause du système d'enfants illégitimes et d'adoption. Et il y a aussi beaucoup d'enfants illégitimes d'Illuminati dans les classes défavorisées, dans les classes moyennes, qui vont occuper un certain poste au niveau local, qui vont avoir une certaine influence au niveau local et qui vont tenir ces réseaux sataniques. Parce que les Illuminati, c'est un petit peu comme d'après le témoignage de Sfali, une survivante des Illuminati qui a témoigné dans les années 2000 et 2000, 2001, 2002, dont on peut encore retrouver certains témoignages sur Internet. Les Illuminati fonctionnent comme une multinationale avec le sommet de la hiérarchie en haut, donc le sommet des familles en haut, et avec ensuite des autorités nationales, des autorités locales, des autorités au niveau des villes et des villages. Donc le satanisme est présent en proportion extrêmement forte au sommet de la pyramide, mais il est également présent dans des proportions moindres à la base de la pyramide. Donc une partie de la population est satanique. Et ça explique pourquoi c'est tellement tabou. Ça explique pourquoi très très peu de gens osent en parler. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre
sur ces réseaux sataniques locaux, sur ces réseaux sataniques situés au niveau de la classe moyenne, situés au niveau des classes ouvrières, et ben, c'est qu'ils sont aussi violents, aussi horribles que les réseaux Illuminati, qui vénèrent exactement les mêmes entités et qui sont très souvent connectés, très souvent ils reçoivent leurs ordres des réseaux Illuminati principaux. Et beaucoup de ces communautés satanistes s'installent à proximité de certains réseaux telluriques, de certaines lignes telluriques, de certaines lignes énergétiques, et c'est ce qui va expliquer qu'il y a beaucoup d'affaires de satanisme dans certaines régions. Alors, par exemple, il y a le village d'Ardennes dans le Delaware, dont parle Jay Parker. Jay Parker, un survivant de ces réseaux sataniques, dont les parents sont liés aux Illuminati, qui est une victime de contrôle mental. Et Jay Parker, eh bien, il explique que dans le village d'Ardennes, un village du Delaware, un village de carte postale, qui est un village relativement aisé, mais sans plus, qui compte à peu près 500 habitants. Eh bien, il explique que la quasi-totalité des familles, la quasi-totalité des habitants d'Ardennes sont impliqués dans le satanisme. En France, il y a certains quartiers de certaines villes qui sont très, très pénétrés par le fléau qui est le satanisme. Je parle de ça dans mes conférences, je parle de ça dans mon livre, mais certains quartiers de Toulouse sont extrêmement pénétrés par le satanisme, c'est-à-dire qu'une proportion de la population, bien au-delà de la normale, est liée au satanisme. Le satanisme est lié au contrôle mental. C'est ce qui explique que Mohamed Merah et le tueur en série Patrick Saleh, alors deux lampistes sous contrôle mental, sont issus du même quartier. Quelle est la probabilité pour que deux des soi-disant tueurs en série les plus connus, enfin, qui étaient des tueurs en série, mais qui n'ont pas agi seuls, deux des soi-disant tueurs en série les plus connus de France, soient issus de la même ville et soient issus du même quartier de la ville? Les probabilités sont proches de zéro. Et ça explique bien que le satanisme et son corollaire, le contrôle mental, sont très liés à certains lieux telluriques, à certains points énergétiques. Il y a par exemple en Europe, dans certains pays d'Europe, et ça j'ai des témoignages vraiment de première main, des villages qui sont peuplés à 80% de satanistes. Donc il y a vraiment des villages sataniques, des quartiers sataniques, des villes sataniques, où une très grande proportion de la population est satanique, et ces villes, ces villages sont très souvent liés à des failles énergétiques, à des nœuds telluriques, et en Europe, ils sont très souvent liés à la présence de dolmens, à la présence de menhirs, à la présence de temples, à la présence de temples antiques. Et les temples antiques étaient très souvent construits sur des nœuds telluriques. Alors il y a une ville qui est très connue aussi, une ville satanique très connue, qui est située aux États-Unis, c'est la ville de Columbine. Alors la ville de Columbine, c'est où en 1999 a eu lieu une fusillade dans un collège qui a été attribuée à deux collégiens qui avaient un petit peu pété les plombs et tout ça, qui en fait étaient victimes de contrôle mental. Et beaucoup de personnes, de témoins de la fusillade, ont vu des soldats de l'OTAN qui étaient en train de tirer sur les victimes. Eh bien, des enquêtes ont été menées sur la ville de Columbine qui est située dans le Colorado, près de Denver dont l'aéroport est un haut lieu maçonnique, un haut lieu du nouvel ordre mondial. Et ces enquêtes menées sur la population de Columbine ont montré que la majorité de la population de cette ville étaient des anciens de la CIA, des anciens agents du renseignement américain. Et dans les services de renseignement, il y a une très grande proportion de personnes qui sont sataniques, qui sont liées au satanisme.
Et comme par hasard, il n'y a quasiment aucun parent qui a voulu réouvrir l'enquête sur la mort de leurs enfants, alors qu'il y avait des incohérences énormes dans l'enquête officielle. Pourquoi? Parce que ces parents étaient issus de sociétés secrètes, de sectes sataniques, étaient liés au renseignement américain, et basiquement, ils ont offert plus ou moins leur enfant en sacrifice pour ces sociétés secrètes, pour, pour les entités sans âme qui sont derrière ces sociétés secrètes. Et voilà le degré de mentalité des satanistes. Leurs sociétés secrètes, les entités sans âme, vont au-delà de leur famille, au-delà de leurs enfants. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, si ce n'est que c'est vraiment écœurant, que ça donne envie de vomir, que le satanisme, c'est le fléau numéro un dans notre société. Et malheureusement, tout le monde ferme sa gueule, personne ne dit rien. Alors le fait qu'une grande partie de la population, une grande partie des masses soit satanique, fait que le sujet est complètement tabou. Les gens préfèrent ne pas en parler, préfèrent ne pas évoquer ça. Et puis ensuite, il faut bien le dire que la grande majorité des masses, qui heureusement n'est pas satanique, préfèrent regarder les matchs de foot, ils préfèrent écouter la Star Academy, écouter la finale de The Voice, voir la télé-réalité, que de s'intéresser au génocide qui touche leurs enfants. C'est tellement plus simple de faire l'autruche, de ne pas voir la réalité en face. Alors maintenant, pourquoi le satanisme? Quel est le but derrière le satanisme? Alors déjà, le premier but, c'est tout simplement de compromettre les hommes politiques, de compromettre les élites, parce que tous les rituels sataniques sont filmés. Et bien évidemment, si un politicien sort un petit peu du rang, s'il commence à prendre une certaine indépendance, hop, la cassette est balancée à la télévision, est balancée aux 20 heures, et la carrière du politicien est complètement fichue. Deuxièmement, le but, le second but du satanisme, c'est carrément de faire baisser la vibration du lieu où a lieu le rituel. Et très souvent, le rituel a lieu près de failles telluriques, près de hauts lieux telluriques, qui sont des passages entre les dimensions, des passages entre les interunivers et la matrice. Donc, au cours de rituels, certaines phrases sont dites, certaines incantations sont dites, qui portent une certaine vibration, et cette vibration va faire baisser la vibration de la matrice pour l'accorder à celle des interunivers. Ensuite, dans les rituels sataniques, il y a du sacrifice humain, il y a beaucoup de peur, beaucoup de souffrance, et ces basses énergies vont encore faire baisser la vibration de la matrice pour l'accorder à celle des interunivers, qui va permettre à des entités du bas astral, à des entités des interunivers, de venir, de rentrer dans notre continuum espace-temps, et rester pendant la durée du rituel, et de posséder des personnes au cours de ces rituels. Et au cours de ces rituels, les personnes qui sont possédées en priorité sont les personnes génétiquement compatibles avec ces entités sans âme, c'est-à-dire les gens issus de lignées Illuminati. Et en fait, beaucoup d'Illuminati sont activés au cours de ces rituels sataniques. Et l'activation, ça consiste tout simplement au remplacement de l'âme de l'Illuminati par une entité sans âme. Un Illuminati qui n'est pas activé ne deviendra jamais président de la République, n'aura jamais un poste important. Mais il aura son âme. Pourquoi? Parce qu'il y a le libre arbitre, il y a le consentement. Et quelle que soit la génétique de la personne, que ce soit des génétiques avec plus de gènes d'entités sans âme ou avec moins de gènes d'entités sans âme, à tout moment, la personne a le libre arbitre, a le consentement et peut décider de ne pas être possédée, de ne pas être activée. Donc même les Illuminati peuvent
à un moment donné, par leur libre arbitre, décider de garder leur âme et ne pas être activés. Donc, s'il y a des gens issus des Illuminati qui écoutent cette vidéo, je les invite à garder leur âme, à garder leur bien le plus précieux et à ne pas participer à ces rituels, à ne pas être activés. Pourquoi? Parce que la puissance que donnent les entités sans âme, c'est de la fausse puissance, c'est de l'illusion de puissance, et ça se termine par la mort littéralement, la mort d'innocent, et la mort de l'âme de la personne qui a consenti aux entités sans âme. Ensuite, ces rituels sataniques permettent aussi de nourrir les entités sans âme par la peur qui dégage, par le sang qui coule. Les entités sans âme vont littéralement se nourrir au cours de ces rituels sataniques. Et puis, les rituels sataniques, par le traumatisme qu'ils provoquent, vont permettre la mise sous contrôle mental de la personne par la création d'altères. Le contrôle mental, c'est quoi? Alors, le contrôle mental, c'est tout simplement la fragmentation de l'esprit d'une personne en plusieurs personnalités. Et la fragmentation, le moyen numéro un de fragmenter la personnalité de quelqu'un, c'est le traumatisme. Et un traumatisme qui provoque, les rituels sataniques vont fragmenter l'esprit des victimes. Et ensuite, chaque fragment d'esprit de la victime va être reprogrammé par l'utilisation de drogues, par l'utilisation d'hypnose, par des rituels de magie noire où une entité va se fixer sur le fragment de personnalité de la victime. Et ça va provoquer en fait des personnes qui ont des personnalités multiples ou altères, et ce qui explique que beaucoup d'Illuminati souffrent de syndrome de la personnalité multiple. C'est ce qui explique que beaucoup de satanistes vont avoir une personnalité de façade où c'est le bon grand-père, le bon président de la République, le bon politicien tout jovial, tout gentil. Et ensuite, quand un autre alter, quand une autre personnalité est activée, ça va devenir un sataniste, un tueur, littéralement. Le syndrome de la personnalité multiple explique ça. Et les rituels sataniques sont un des moyens de mettre les gens sous contrôle mental total. Donc, je ferai une vidéo spécifique du contrôle mental total. Simplement, pour vous donner un petit peu les chiffres, il faut savoir, d'après les recherches de Jay Parker, une personne sur 10 est sous contrôle mental total, a l'esprit totalement fragmenté. Et certaines personnes ont l'esprit fragmenté en plus de 2000 personnalités. Donc, ça montre l'importance du fléau du contrôle mental et l'importance du satanisme, la pénétrance du satanisme en fait dans la population. C'est vraiment écœurant, c'est vraiment abject, mais potentiellement dans le monde, 700 à 800 millions de personnes sont sous contrôle mental total et ont pu être victimes du satanisme. Alors maintenant, par la technologie satellite, les Illuminati, les contrôleurs mentaux peuvent littéralement télécharger des personnalités directement dans l'esprit de la victime, ce qui explique d'ailleurs beaucoup de channeling, beaucoup de cas d'enlèvement extraterrestre, mais pas tous. Mais ils continuent à utiliser le traumatisme, ils continuent à utiliser le sadisme parce que ces gens-là sont sadiques. Ces gens-là sont possédés par des entités qui se nourrissent de vibrations basses, qui se nourrissent de peur, qui se nourrissent de malheur, qui se nourrissent de souffrance. Donc voilà pourquoi ils continuent à utiliser le satanisme pour mettre les gens sous contrôle mental. Mais je ferai une vidéo spécifique du contrôle mental, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'informations qui sont en train de sortir sur le sujet à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, oui, il y a cet aspect, le satanisme, les réseaux sataniques qui touchent les élites, mais aussi une partie de la population. Mais il faut savoir qu'il y a aussi les rituels sataniques édulcorés à grande échelle qui sont utilisés pour vampiriser l'énergie des populations, pour nourrir les entités sans âme. Alors, les rituels sataniques à grande échelle sont utilisés pour nourrir, pour vampiriser la population. Et ben, un exemple typique, c'est l'attentat sous fausse bannière de Charlie Hebdo, qui est en fait un rituel satanique de grande ampleur
utilise la magie crowléenne, la magie enochienne, et qui est destinée basiquement à prendre l'énergie de la population pour nourrir les entités sans âme et pour ouvrir certaines portes dimensionnelles qu'il faut entrer certaines entités sans âme dans notre continuum d'espace-temps. Toute l'énergie émotionnelle qu'il y a eu derrière les attentats de Charlie Hebdo, la numérologie occulte, le symbolisme, sont des signatures subliminales qui sont utilisées pour prendre, pour vampiriser l'énergie des spectateurs, l'énergie des téléspectateurs, l'énergie des marcheurs lors de la marche Je suis Charlie. Et basiquement, l'attentat sous fausse bannière de Charlie Hebdo est un rituel satanique d'extraction d'énergie pour nourrir les entités sans âme. Donc j'ai fait un article très très détaillé sur mon blog, donc je vous invite vraiment à lire pour bien comprendre ce qu'il y a derrière Charlie Hebdo. Le 11 septembre, c'est la même chose, un rituel satanique d'extraction d'énergie qui utilise la magie crowléenne pour vampiriser l'énergie des spectateurs, téléspectateurs et victimes, et pour symboliquement nourrir les entités sans âme et pour ouvrir certaines portes dimensionnelles. L'ouverture de plus en plus nombreuses de ces portes dimensionnelles qui permettent de faire entrer des entités des interunivers vers notre continuum d'espace-temps explique pourquoi la vibration de la matrice est en train de baisser et non en train d'augmenter, comme le pensent beaucoup de gens dans New Age. Simplement, dans New Age, beaucoup de gens sont littéralement influencés par le projet A, par beaucoup de choses qui peuvent donner l'illusion que la vibration augmente alors qu'elle est en train de baisser, puisqu'il y a de plus en plus d'entités du bas astral qui rentrent dans notre continuum d'espace-temps. Alors, il y a aussi des rituels sataniques à grande échelle qui ne font même pas couler de sang, mais qui font couler du sang symboliquement. Et ça, je veux parler de plusieurs choses. Déjà, il y a les manifestations. Alors, je ne parle pas de manifestations style Charlie Hebdo, je parle de manifestations quand les gens manifestent pour réclamer des droits, pour réclamer certaines choses. Symboliquement, les cortèges des manifestations vont emprunter certains axes telluriques, vont passer devant certains monuments, des monuments qui vont émettre certaines énergies. Et l'énergie psychique des manifestants va, par signature subliminale et par l'intermédiaire des monuments, être littéralement phagocytée pour nourrir les entités sans âme, pour nourrir les entités du bas astral. Et très souvent, la chorégraphie, tout l'aspect rituel derrière la marche, par exemple, départ à une certaine heure, départ d'un certain lieu, arriver à un certain lieu, avec des symboles maçonniques, des symboles illuminati, c'est fait pour faire de la marche, de la manifestation, un rituel satanique où l'énergie des manifestants est littéralement vampirisée par l'intermédiaire des monuments qui portent la vibration des Illuminati et qui servent de signature subliminale. Alors, en plus, ces manifestations se font le long de certaines lignes telluriques pour que l'énergie des manifestants soit encore plus phagocytée. Et ça explique que les manifestations ont lieu, que le système tolère les manifestations, parce que tout simplement, elles servent à nourrir les entités sans âme qui sont derrière le système, qui sont derrière les Illuminati. Donc ça explique pourquoi le système tolère les manifestations. Et quand on manifeste, si on n'est pas conscient du symbolisme, si on n'est pas conscient du vampirisme psychique, et bien sans le savoir, on participe à un rituel satanique édulcoré. Quand on va à la messe, à la mosquée, à la synagogue, quand on participe à une cérémonie religieuse, si on n'est pas conscient du symbolisme, on va littéralement participer à un rituel satanique édulcoré. C'est particulièrement flagrant dans les rituels de l'Église catholique, où, sous couvert d'un message vrai, le message du Christ, aimez-vous les uns les autres, eh bien, les gens vont participer à un rituel satanique édulcoré où ils vont vénérer la mort symboliquement et où ils vont donner leur énergie aux entités sans âme. Je m'explique.
Pendant la messe, le prêtre va boire le sang du Christ, manger le corps du Christ. C'est un rituel cannibale édulcoré. Ensuite, il va y avoir l'hostie où les gens vont manger de la chair humaine de manière symbolique. Rituel satanique édulcoré. Ensuite, dans une église, il y a des symboles solaires qui servent de signature subliminale qui vont faire que l'énergie des gens qui sont à la messe, au lieu d'aller vers le Christ, au lieu d'aller vers la source, vers la vraie création, par l'intermédiaire des symboles, va partir vers le créateur des symboles. Et le créateur des symboles, c'est le démiurge, les entités sans âme et les Illuminati. Donc chaque fois qu'on va à la messe, si on n'est pas conscient du symbolisme, au lieu de donner notre énergie au Christ, au lieu de donner notre énergie à la source, on donne notre énergie aux entités sans âme, aux démiurges et aux Illuminati. Et de même, le Christ, qui est la vie, qui est l'amour, eh ben, il est toujours représenté comme mort sur la croix. Donc symboliquement, à la messe, les gens vénèrent la mort. C'est pareil dans les autres grandes religions, que ce soit l'islam, le judaïsme ou même les religions chamaniques, comme j'en ai parlé au début de cette visioconférence. Mais il y a d'autres types aussi de rituels sataniques. Et c'est les événements sportifs, notamment les cérémonies d'ouverture, qui ont toute une symbologie satanique. C'était particulièrement flagrant lors des JO de Londres en 2012. Et puis, il y a les matchs de foot. Alors, je voudrais vraiment parler des matchs de foot parce que beaucoup de gens se font leurrer par ça. Alors, je ne suis pas un rabat-joie, je ne dis pas aux gens de ne pas aimer le foot et tout ça. Qui je suis pour dire quoi que ce soit, je donne une information, ensuite vous prenez ou vous laissez l'information, c'est vraiment à vous de voir. Simplement, j'essaie d'informer ce qu'il y a derrière pour qu'au moins les gens puissent dire non, je ne donne pas mon énergie aux entités sans âme, aux Illuminati. Et quand une personne va voir un match de foot, symboliquement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va rentrer dans un stade. Le stade a la forme, symboliquement, d'un chaudron. Un chaudron, c'est où on est mangé. D'ailleurs, certains stades ont des noms comme le chaudron ou des surnoms comme le chaudron. Donc, symboliquement, dans un stade, les gens vont avoir leur énergie psychique cuisinée et mangée par les entités sans âme. Et l'énergie est extraite par l'intermédiaire de symboles. Beaucoup de sponsors vont mettre des publicités dans les stades de foot. Dans ces publicités, il y a du symbolisme Illuminati, du symbolisme d'entité sans âme, qui va jouer le rôle de signature subliminale et qui va faire que les spectateurs de foot vont focaliser leur attention sur les symboles des sponsors et en fait vont littéralement donner leur énergie aux Illuminati, aux entités sans âme. Alors les gens vont me dire oui, mais quand on va à un match de foot, on y va, on est heureux d'aller et tout ça. Il y a des gens effectivement qui aiment vraiment le foot et tout ça, mais beaucoup de gens, ils vont tout simplement pour faire comme les copains et pour échapper à un quotidien extrêmement morne dans la matrice. Ils y vont comme un échappatoire. Donc ils vont aller par le match de foot avec une tristesse, une peur, une envie d'échapper au quotidien, et tout ça va nourrir les entités sans âme. Tout ça va nourrir les entités sans âme et tout. Et c'est pareil derrière beaucoup de sports, particulièrement quand il y a du symbolisme Illuminati, les gens, au lieu d'assister à un événement sportif, ils vont focaliser sans le vouloir leur attention sur les symboles Illuminati et vont nourrir les entités sans âme, les Illuminati et le démiurge derrière. Donc, il y a tout aussi un rituel, toute une répétition d'actions. Symboliquement, dans le foot, c'est les 90 minutes. Symboliquement, il y a à des moments la hola et tout ça, les gestes symboliques. Et ces gestes symboliques répétitifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont activer le subconscient. Et le subconscient, c'est basiquement la manière par laquelle on va canaliser l'énergie pour la donner aux entités sans âme. Et donc, plus le subconscient est actif, plus on donne d'énergie aux entités sans âme. Et la ritualisation derrière les événements sportifs, derrière les grands événements, c'est pas anodin, c'est pour activer le subconscient, pour que les symboles jouent encore plus leur rôle de capteur d'énergie
de peur pour que les symboles jouent encore plus leur rôle de capteur d'énergie pour nourrir les entités sans âme. Alors, en plus, il faut savoir que le football, ça ne vient pas du tout du brésilien, ça vient de l'espagnol, ça vient du fait que les conquistadors espagnols, quand ils sont arrivés en Amérique centrale, où ils ont fait d'ailleurs un génocide terrible avec les jésuites derrière, et ben, ils croyaient que les Incas jouaient au foot, jouaient littéralement au foot, au ballon, avec la tête de leurs victimes, parce que les Incas pratiquaient le sacrifice humain. À la fin des guerres, ils sacrifiaient leurs prisonniers de guerre, et après ils jouaient au foot avec, et ils ont appelé ça le football. Donc le football, c'est symboliquement un jeu de la mort, un jeu où les Incas jouaient avec les têtes de leurs victimes. Donc il n'y a rien de beau dans le foot. Et cette association du foot avec la mort fait que ce jeu-là est devenu le jeu le plus populaire. C'est voulu par les Illuminati pour que tous les samedis soirs, des centaines de millions de personnes à travers le monde focalisent leur énergie sur la mort, focalisent leur énergie sur les entités sans âme. D'autres rituels sataniques, c'est la naissance du bébé royal, par exemple, donc, qui va bientôt naître, je ne sais pas même s'il est déjà né ou pas. Il y a tout un rituel derrière. Très souvent, les bébés royaux, les enfants de famille royale naissent à des dates symboliques, tout un aspect rituel derrière. Et c'est des rituels sataniques édulcorés. Et je parle bien évidemment de la naissance du prince George, le fils de William et Kate, qui est né un 22 juillet. 22, c'est 2 fois 11. 11, chiffre fétiche des Illuminati. Le 11 joue le rôle de signature subliminale pour prendre l'énergie des gens. Donc, ensuite, il y a tout un protocole dans l'annonce de la naissance du bébé royal et tout ça. Activation du subconscient. Phagocytage de l'énergie des spectateurs, téléspectateurs, pour nourrir les entités sans âme. Encore une fois, pourquoi les gens vont tant s'intéresser à la famille royale, vont tant s'intéresser à ça? Parce que leur quotidien est mort. Donc ils vont le faire symboliquement par peur pour échapper à un quotidien qui est de plus en plus mort, qui est rythmé par métro, donc boulot, très souvent un boulot que les gens n'aiment pas, et dodo. Et voilà. Donc ils font ça pour échapper à ça. Donc beaucoup de grands événements, tout ça pour dire que beaucoup de grands événements sont des rituels sataniques édulcorés. L'énergie des spectateurs, par l'intermédiaire des symboles, par l'intermédiaire aussi de l'utilisation de certaines énergies, par l'intermédiaire du contrôle mental, est phagocytée et est utilisée pour nourrir les entités sans âme et le démiurge. Alors pourquoi je parle de rituel? Parce que très souvent, ces grands événements sont très ritualisés, très codifiés, et la ritualisation d'événements active le subconscient pour que l'énergie soit encore plus canalisée vers les entités sans âme et vers le démiurge. Donc c'est pour ça que je parle de rituel. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le satanisme? Eh ben, comment faire contre ça? Quelles sont les pistes contre ça? Alors, c'est déjà, on a une piste, c'est parler, ouvrir notre gueule. Et ça, c'est encore une demande que je fais aux chercheurs de vérité, plutôt que de se focaliser exclusivement sur les magouilles financières. Parce qu'il y a carrément des chercheurs de vérité qui se focalisent sur les radars. Pourquoi il y a plus de radars sur tel tronçon de route qu'un autre tronçon de route? On n'en a rien à foutre de ça, rien à foutre. Plutôt que de se focaliser sur ça, il ferait mieux de se focaliser sur les choses importantes, sur les réseaux sataniques, sur le contrôle mental, sur le gang stalking, qui découle du contrôle mental, qui est lié au réseau satanique, qui nous concerne au quotidien, qui concerne des millions de personnes au quotidien. Il ferait mieux de se focaliser sur ça, de faire des recherches et ensuite d'en parler. Ces gens-là agissent dans le secret. Donc plus le nombre de personnes est au courant, moins ils peuvent agir dans le secret et moins ils peuvent agir sur nous.
Donc, c'est vraiment en parler, en parler, en parler. Ensuite, aux gens qui sont dans les sociétés secrètes, aux gens qui sont dans la maçonnerie et dans d'autres sociétés secrètes, c'est vraiment de savoir à quoi ils ont affaire. Ils sont dans une société secrète, ok, c'est très bien, ça leur permet de faire du business et tout, il n'y a aucune spiritualité dans les sociétés secrètes. C'est ce qu'ils doivent bien savoir. Ensuite, ils doivent savoir que plus ils montent dans les sociétés secrètes, plus ils se rapprochent de l'irréparable, plus ils se rapprochent vers le satanisme, plus ils se rapprochent vers la mort et plus ils se rapprochent vers la perte de leur âme. Donc, à tous les Illuminati, à tous les gens qui sont en train d'être initiés, de monter dans les sociétés secrètes, plutôt que d'avoir le pouvoir qui est une illusion, qui est virtuel et qui n'est même pas tenu par vous, qui est tenu par l'entité qui en vous, reprenez votre âme et dites tout simplement non, refusez le satanisme, refusez ce système de mort. Plus il y a de personnes qui refusent ça, plus il y a de personnes qui consentent à refuser le satanisme, à refuser ça pour le pouvoir, moins le système fonctionnera et le château de cartes s'effondrera de lui-même. Donc vraiment, pour ces gens-là, s'il y en a qui m'écoutent, refusez de vendre votre âme en échange du pouvoir. Ensuite, pour les gens comme pour les gens des masses, pour les gens tout simplement qui sont ouverts d'esprit, il y a une chose à faire, c'est de comprendre que par le symbolisme, on donne notre énergie aux entités sans âme. On nourrit ça. C'est de comprendre que tous les jours, on est phagocyté, on est vampirisé pour nourrir les entités sans âme, pour nourrir le démiurge, pour nourrir toutes les saloperies qu'il y a derrière le satanisme, les réseaux sataniques. Donc au moins, si on est conscient du symbolisme, c'est même pas connaître le symbole, c'est être conscient du symbolisme, eh ben, on peut dire non, on peut tout à fait consentir à ne pas donner notre énergie par l'intermédiaire du symbolisme aux entités sans âme et aux démiurges. Pourquoi? Parce que dans l'univers, que ce soit dans la matrice ou dans la vraie création, il y a une loi et une seule, c'est la loi du consentement. Donc la chose à faire, c'est de refuser de consentir à donner notre énergie aux entités sans âme. Et comment on refuse c'est de refuser de donner notre énergie aux entités sans âme, de refuser vraiment le consentement à donner notre énergie aux entités sans âme. Et comment faire ça? Eh bien, en étant conscient. On sait qu'il y a des symboles, donc symboliquement, tous les matins, on dit tout simplement, je ne consens pas au symbole Illuminati, je ne consens pas à donner mon énergie aux entités sans âme. Cette phrase, dite avec conviction, marche très bien, et ça réduit de 90-95% l'énergie qu'on donne aux entités sans âme et aux Illuminati. Ensuite, il y a une autre piste à explorer. La piste la plus importante, c'est le travail en nous. Toute cette manipulation est faite par l'intermédiaire du subconscient. C'est le subconscient qui nous programme à penser que le système Illuminati est bon, qu'au fond, le système Illuminati n'est pas trop mauvais, qu'il n'y a pas mieux que cette réalité matricielle, que finalement tout dans cette matrice est beau, tout dans cette matrice est rose, que le système est bon. C'est le subconscient aussi qui fait que quand il y a des rituels sataniques à grande échelle, genre l'attentat sous fausse bannière de Charlie Hebdo, l'attentat sous fausse bannière du 11 septembre, le mariage royal, des événements sportifs où on voit des symboles sataniques flagrants, et ben c'est notre subconscient qui est utilisé pour justement canaliser notre énergie pour qu'on nourrisse les entités sans âme et les Illuminati. Donc, pour cela, il y a vraiment un travail sur nous à faire. Et le travail sur nous à faire consiste à être conscient, consiste à éteindre notre subconscient par lequel on donne notre énergie aux entités sans âme. Éteindre le subconscient, ça passe par quoi? Ça passe par l'identification du subconscient,
c'est tout simplement le soir avant de se coucher, analyser nos pensées, voir quelles sont nos vraies pensées qui viennent de notre cœur, de notre conscience, quelles sont les pensées qui viennent du subconscient. Ensuite, c'est d'intégrer ces pensées, pas d'être hostile, mais de les intégrer pour que tout simplement elles finissent par ne plus être un parasite et pour qu'elles s'éteignent tout doucement, pour que notre subconscient s'éteigne tout doucement. Ensuite, le subconscient, c'est le robot pilote. Il a été programmé par les entités sans âme. C'est le subconscient qui fait que la société est satanique et prédatrice, où chacun doit écraser l'autre. C'est le subconscient qui fait qu'on est dans la peur. C'est le subconscient qui fait même qu'on tombe malade, qui fait qu'on vieillit et tout ça, qui fait qu'au lieu d'aider les autres, on les écrase. Donc éteindre le subconscient, ça passe tout simplement par des actes d'empathie, par des actes d'amour gratuit, de vrai amour. Alors pas d'amour, oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, par des actes d'amour gratuit et des actes d'empathie. Et le premier acte d'amour gratuit, c'est tout simplement ne pas emmerder l'autre, de ne pas juger l'autre, de laisser à l'autre mener sa vie, même si sa vie ne correspond pas aux normes imposées par la matrice. Quelqu'un vit en marge de la société, quelqu'un est écolo et tout ça. Quoi qu'on pense de l'écologie, qu'on laisse vivre. Quelqu'un ne s'intéresse pas à la science, pense que la science n'est pas toute puissante, qu'on laisse vivre. Au contraire, quelqu'un pense différemment de nous, on peut très bien avoir un débat avec lui, dire voilà, je pense différemment parce que X, Y et Z, mais le laisser vivre, particulièrement si cette personne n'emmerde pas. Et c'est malheureusement un travail qu'on va faire beaucoup de chercheurs de vérité qui se disent dans le non-jugement et qui sont les premiers à juger les autres et les premiers à essayer de s'imposer aux autres. Voilà, j'espère que cette visioconférence vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine où la visioconférence sera consacrée aux influences extraterrestres dans notre vie quotidienne.